Colossiens le chapitre 3. À partir du verset 1. Si nous avons trouvé, j'ai fait la lecture. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Maître. Nous voulons te rendre gloire. Toi qui es le Dieu fidèle, toi qui nous as aimés le premier, et toi qui as voulu que ce soir nous soyons dans ta présence. Viens par ton esprit et conduis-nous, Seigneur, par ta parole. Enseigne-nous, instruis-nous, notre Dieu, et permets que, Seigneur, en sortant d'ici, nous soyons encouragés, nous soyons fortifiés pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le texte que je viens de lire a été écrit par l'apôtre Paul et adressé à l'église de Colosse. Mais je voudrais souligner un élément très important, c'est que pendant le temps où l'apôtre Paul écrivait cette lettre, nous étions, je dirais, dans les débuts de la naissance de l'église, mais à cette époque-là, il y avait beaucoup de faux enseignements qui circulaient. Il y avait des personnes qui enseignaient le culte des anges, qui mettaient beaucoup l'accent sur ce qui n'était pas nécessaire. Parce que pour eux, à cette époque-là, c'est ceux qui sont intelligents qui pourront avoir le salut. Et donc cela conduisait le peuple à la déviation. Et ça fait que le peuple n'était pas focalisé sur ce qui était essentiel, ce qui pourrait lui accorder le salut. Et donc l'apôtre Paul a écrit ce texte-là pour essayer de corriger ces choses et ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que Paul a écrit ce texte-là. Mais pourquoi faut-il chercher les choses d'en haut? Je dirais que ce soir, l'objectif que je voudrais atteindre à travers ce thème-là, chercher les choses d'en haut, car le retour du Christ est proche. L'objectif que je veux atteindre, c'est amener chacun de nous à nous attacher véritablement au Seigneur, car le retour du Seigneur est proche. Il ne faudrait pas que d'autres choses viennent nous éloigner de ce qui est essentiel. Et ce soir, nous verrons premièrement les raisons pour lesquelles nous devons chercher premièrement le royaume des cieux. Et deuxièmement, comment il faut chercher les choses du ciel. Voyons d'abord le premier élément. Pourquoi devons-nous chercher premièrement le royaume des cieux? Tout simplement parce que nous sommes morts et ressuscités avec Christ. Le texte que je viens de lire dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher premièrement les choses du royaume. Bien-aimés, si nous sommes ressuscités, ça veut dire que nous sommes morts avec Christ. Et c'est pour cela que nous sommes ressuscités avec lui. Et donc, si nous sommes ressuscités avec lui, alors notre vie prend une nouvelle orientation. Notre marche avec le Seigneur prend une nouvelle dimension. Parce que cela suppose que les choses anciennes, les choses qui n'étaient pas essentielles, les choses charnelles, nous sommes morts de ces choses-là. Et donc, étant ressuscités, c'est une nouvelle orientation de notre vie avec Christ. Alléluia. C'est une nouvelle orientation. Et cette nouvelle orientation-là doit changer notre centre d'intérêt.
ce qui doit nous préoccuper désormais, étant donné que nous sommes ressuscités avec le Seigneur, ce qui doit nous préoccuper doit changer. Ce qui doit être au cœur de nos préoccupations, ce qui doit nous intéresser, ça doit changer. Parce que quand nous n'étions pas morts et que nous étions dans le monde, ce qui nous préoccupait, c'était la chose de la terre. Nos regards étaient plongés ici-bas. Maintenant que nous sommes ressuscités, Christ nous donne une autre orientation de nos besoins, une autre orientation de nos préoccupations, une autre orientation de nos soucis. Alléluia. Et donc maintenant que nous sommes ressuscités, nous devons changer notre façon de comprendre les choses. Le deuxième élément, c'est que les choses de la terre vont disparaître. Si nous ne cherchons pas les choses d'en haut, et que pendant que nous sommes sur la terre, ce sont les choses de la terre qui nous préoccupent au point où nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps de chercher la face du Seigneur et assurer que si le Seigneur revient, nous serons sauvés. Alors, le retour du Seigneur pourra nous surprendre pendant que nous ne sommes pas prêts pour le royaume, mais tout le reste de notre temps est consacré à chercher les choses que nous allons laisser. Alléluia. Et c'est pour cela que l'essentiel de notre temps, en ces temps où nous sommes arrivés, doit être consacré à chercher la face du Seigneur. Avoir la conviction profonde que si nous passons par la mort avant le retour du Seigneur, nous serons avec lui. Ou si le Seigneur enlève son Église maintenant, nous serons avec lui. Si nous ne le faisons pas ainsi, tout le temps que nous avons passé de la présence du Seigneur depuis notre conversion jusqu'à ce jour, pour d'autres 10 ans, pour d'autres peut-être 20 ans et plus, ça pourrait être comme une perte de temps. Parce que la Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et les autres choses vous seront données par-dessus. Mais si tu n'as pas encore le royaume, et que ce sont les autres choses qui sont attachées au royaume que tu cherches, alors que tu n'as pas encore le royaume, tu risques de tout perdre. Non seulement les choses qui sont attachées au royaume auquel tu étais attaché, quand surviendra la mort, tu vas les laisser. Mais ta destinée finale sera la perdition. C'est pourquoi, pendant le temps que le Seigneur nous accorde, nous devons chercher les choses du royaume. Le troisième élément, la troisième raison pour laquelle nous devons chercher les choses du royaume, c'est que Christ revient. Le verset 3, je dirais le verset 4 que j'ai lu tout à l'heure, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. N'oublions pas que le Seigneur doit revenir pour venir chercher son Église. Nous ne devons pas perdre de vue cela, parce que c'est ce qui est essentiel. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du retour du Seigneur. Comme ces 10 vierges qui sont allées à la rencontre de l'époux. Et c'est dans cette attente qu'aujourd'hui, nous nous trouvons. Nous ne devons pas oublier cela. Le Seigneur revient bientôt. Et je dirais même très très bientôt. Parce que les temps sont trop proches. Les temps sont trop proches. La venue du Seigneur va nous surprendre. Il y a non seulement la venue du Seigneur qui pourrait nous surprendre, mais il y a aussi les réalités du monde qui pourraient nous précipiter vite dans la mort. Il y a les réalités du monde qui pourraient nous précipiter vite dans la mort. Et donc pour ce faire, chaque jour, apprêtons-nous
comme des personnes qui doivent partir. Des personnes qui doivent partir. Ne l'oublions pas. Regardons, il y a de cela 3 semaines, au Liban, il y a eu une explosion qui a carrément touché plus de la moitié de la capitale. Il y a des personnes qui avaient bâti des immeubles. Et je pourrais dire que c'est ce qui faisait leur fierté, leur force. Mais en un rien de temps, tout cela est parti. Pour dire que si nous nous attachons à ce qui est terrestre, c'est que nous avons tout perdu. Si c'est ce qui fait notre espérance, c'est que nous avons tout perdu. Parce que ce qui fait notre espérance, si c'est ce qui est terrestre, alors que ce qui est terrestre va rester, si nous n'avons pas notre espérance attachée au Seigneur, c'est que nous avons tout perdu. Nous avons couru en vain. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous aider, afin que les temps qui nous restent, que l'essentiel de nos préoccupations soit comment je vais faire pour avoir le royaume. Comment dois-je me tenir chaque jour pour pouvoir hériter le royaume quand il apparaîtra? Ou si la mort dévance son retour, comment pourrais-je vivre, comment dois-je vivre pour être avec lui? Nous voyons tous les réalités du monde, tout ce qui nous entoure, tout ce que nous vivons au quotidien. Tout cela indique clairement que nous sommes dans le temps du retour du Seigneur. Et le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Mais comment dois-je chercher les choses du royaume? Les choses qui ont une portée éternelle, les valeurs qui ont une portée éternelle, comment dois-je les rechercher? Bien-aimés, premièrement, la fidélité de la mission qui nous a été confiée. La fidélité de la mission qui nous a été confiée. Sachant que ceux qui ont servi le Seigneur avec fidélité, ils seront récompensés là-haut. Et la récompense qu'ils auront est une récompense d'une valeur éternelle. Ce n'est pas une voiture qu'on va te donner ici comme récompense, mais qui demain, tu vas abandonner. Ceux qui auront servi le Seigneur avec fidélité, comme il a dit dans Matthieu 24, au verset 45 à 47, le serviteur fidèle à qui le maître a confié la charge d'entretenir ses brebis et qui viendra trouver, faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Et à chacun de nous, le Seigneur nous a confié une mission. Et si nous sommes ressuscités avec lui, alors le fardeau qui pèse sur le cœur du Seigneur en ces temps de la fin, c'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Parce que le Seigneur attend que les dernières brebis entrent dans la bergerie. Il attend que les dernières brebis entrent dans la bergerie. Et donc c'est ce qui doit être pour nous une préoccupation. Les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Parce que nous ne sommes plus loin, frères et sœurs, du règne de l'Antichrist. Nous ne sommes plus loin. Et pour cela, le Seigneur attend que les dernières brebis entrent dans la bergerie pour être en sécurité. Et c'est à nous que cette charge revient. Et donc la mission qui nous a été confiée à chacun de nous, chacun doit accomplir cette mission avec fidélité pour espérer avoir le royaume. Sachant que dans la parabole des talents ont été confiés à plusieurs personnes, mais il y a certains qui ont enterré pour eux. Et ceux qui ont enterré pour eux n'ont pas eu accès. Parce qu'ils ont été blâmés.
Alléluia. Ceux qui ont enterré leur talent ont été blâmés. Servons le Seigneur avec fidélité. Servons le Seigneur avec courage. Car demain, nous aurons une grande récompense pour ce que nous aurons fait pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Une autre chose encore. Comment nous préparer pour le royaume? C'est accepter notre part de souffrance. Accepter notre part de souffrance dans notre marche avec le Seigneur. Si quelqu'un nous dit que dans la marche avec le Seigneur, nous ne connaîtrons pas de souffrance, ce n'est pas vrai. Parce que si Christ est le modèle parfait, il a souffert. Et quand nous lisons les actes des apôtres, tous ceux qui ont été les colonnes de l'Église, ceux par qui le Seigneur a travaillé pour que l'Église arrive jusqu'à nous aujourd'hui, la Bible ne montre pas les biens matériels qu'ils ont eus. Mais la Bible nous montre leur souffrance et comment ils sont morts. La Bible nous a montré ceux qui ont été des martyrs pour qu'aujourd'hui l'évangile nous atteigne et qu'aujourd'hui nous soyons associés au royaume de Dieu, nous soyons associés au service de Dieu. C'est notre part. Paul pouvait dire que je dirais le fouet qui a manqué au corps de Christ, lui il les prend de sa chair. La souffrance qui a manqué à celle de Christ, lui il les prend sur lui. Et si Paul l'a dit, ça veut dire que nous aussi, nous devons accepter notre part. Parce que c'est à cause de la souffrance que pour certains, ils abandonnent la main du Seigneur. Alors que le Seigneur dit, ceux qui ont eu part à la souffrance, ceux-là, ils régneront avec lui. Nous devons nous préparer à cela. Ne mettons pas à notre esprit que parce que nous sommes chrétiens, nous ne connaîtrons jamais la souffrance. Si nous ne sommes pas préparés à la souffrance, quand elle viendra, nous allons succomber. Mettons-nous à l'esprit que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Et si le Seigneur le veut, il peut autoriser que nous passions par là. Et dans notre vécu quotidien, nous devons nous armer de cette pensée. Si nous sommes armés de cette pensée, alors quand nous serons confrontés à des difficultés, nous pouvons compter sur la grâce du Seigneur et le Seigneur nous aidera à triompher comme les autres ont triomphé. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Parce que les temps dans lesquels nous sommes, c'est évident que l'Église va connaître beaucoup de difficultés. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu 24, il dit, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Et si les temps ne sont pas abrégés, personne ne sera sauvé. C'est à cause des épreuves que l'Église va connaître. Et donc aujourd'hui, armons-nous de cette pensée. Et prions le Seigneur que l'Esprit de Dieu nourrisse chaque jour notre foi, afin que quelles que soient les réalités que nous allons connaître dans notre marche avec le Seigneur, nous ne puissions pas reculer. Que le Seigneur nous aide. Le dernier élément que je veux souligner, c'est la sanctification. Nous devons marcher dans la sainteté de vie. Si nous voulons avoir accès à son royaume, nous devons marcher dans la sainteté de vie. Parce que celui que nous suivons, il est la lumière. Et la lumière éclaire les ténèbres. Et il dit, ceux qui marchent à sa suite ne marcheront pas dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Et s'il est saint, nous qui marchons à sa suite, nous devons marcher dans la sainteté. Nous devons marcher dans la sainteté parce qu'il n'y a point de souillure en lui. Il n'y a point de péché en lui. Chaque jour, efforçons-nous de vivre une vie de sanctification. Si nous avons fait tout le reste, le zèle dans sa maison, mais que notre vie de sanctification
n'est pas correcte, n'est pas bonne, nous allons faire tout cela en vain. Parce que les Écritures nous disent clairement que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il le dit encore, vous serez saints, car je le suis, moi-même. Ajoutons à ces deux éléments la sanctification, chaque jour. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous aide chaque jour à mener une vie de sainteté. C'est en cela que le Seigneur sera glorifié. C'est en cela qu'il sera heureux de nous accueillir dans sa gloire. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, notre Roi. Nous voulons élever ton nom grand, ton nom saint, ton nom redoutable. Seigneur, si par ta parole, l'apôtre a dit à l'église de Colosse, cherchez premièrement le royaume, les choses du royaume. S'il a dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, c'est parce qu'il y a nécessité. C'est parce qu'à un moment donné de la vie de l'église, les pensées, les préoccupations ont commencé à être détournées vers ce qui est éphémère. Si ces choses ont vu le jour dans le temps de la naissance de l'église, cela indique clairement que vers la fin aussi, ce sont des choses que l'église va connaître. C'est pourquoi nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu, de nous aider à nous affectionner aux choses d'en haut, à rechercher les choses qui ne périssent pas, à rechercher les choses d'une valeur éternelle. Nous voulons te prier, Seigneur, car nous sommes venus tels que nous sommes et nous partirons tels que nous sommes. Nous te prions de nous aider par ton esprit à comprendre cela, Seigneur, chaque jour, afin de nous affectionner aux choses du royaume, à travailler pour ce qui ne périt pas. Seigneur, nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur ton esprit pour nous conduire, pour ouvrir nos yeux, afin que chaque jour, s'il y a lieu de fournir des efforts, que ce soit pour gagner le ciel éternel. Merci de nous aider au nom de Jésus. Amen.